Poser une question qui a tiroir. C'est une question complexe, parce que, enfin, pas complexe, c'est une question essentielle, mais qui dépasse simplement la question de l'antiracisme en réalité. Alors pourrais répondre au moins aborder trois aspects. D'abord, sur la question de l'étoile nord-africaine. Oui, ça fait partie de l'héritage du mouvement antiraciste. Pourquoi? Tout simplement parce que, comment penser aujourd'hui, je vais prendre un exemple parallèle et après y revenir, comment penser aujourd'hui un mouvement féministe qui ne serait pas basé d'abord sur la mobilisation des femmes et sur l'auto-organisation des femmes? Si vous allez dans le mouvement féministe, vous dites ça, non, dans le mouvement féministe, il faut que les femmes soient au cœur, il faut qu'elles soient auto-organisées, il faut qu'elles aient leur espace, etc. L'étoile nord-africaine, c'est quoi? C'est une des premières formes d'auto-organisation de l'immigration. Et donc, pour l'avenir, on a besoin d'une auto-organisation d'immigration qui, avec d'autres, construit un mouvement antiraciste. Et bien donc, l'étoile nord-africaine, comme première expérience, on a des leçons effectivement à en tirer. Sur la question des Berbères de France, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'émerge de son Berbères de France. À condition qu'elle soit suffisamment consciente pour ne pas se faire instrumentaliser, parce que certains le pensent vraiment, dans l'idée que, regardez, on va diviser à partir de l'appartenance culturelle, on va diviser, et même on entend des discours, parce que l'UMP, regardez, les berbérophones sont plus laïques que les autres, sont plus... et donc il y a une volonté d'instrumentalisation, etc. C'est que les colonialistes ont essayé déjà... Et ça existait déjà à l'époque. Alors après, moi je pense que c'est essentiel qu'il existe la nation berbère à condition qu'elle refuse la nationalisation. Pourquoi? Parce qu'une des dimensions de la colonisation, ça a été quoi? Ça a été d'imposer le modèle de nation qui fonctionnait ici. Et ce modèle de nation, de toute façon, ici, il est dépassé. Il va falloir le dépasser. Et c'est quoi ce modèle de nation? C'est la confusion entre l'unité politique de la nation et son unicité, et une unicité culturelle. C'est-à-dire qu'on a considéré que, comme il y avait une nation française, il fallait une seule culture française. Donc, du coup, breton, non, ça va pas. On a dit aux Bretons, si vous voulez devenir français, il faut arrêter d'être breton. On a dit aux Occitans, si vous voulez être Occitan, il faut arrêter d'être... si vous voulez être français, il faut arrêter d'être Occitan. Quand l'immigration est arrivée, on a le droit de dire quoi? Si vous voulez être algérien, il faut arrêter d'être... Non, si vous voulez être français, il faut arrêter d'être algérien. Si vous voulez être marocain, il faut arrêter d'être français. Non, on vous a trouvé et ça s'est étendu à l'islam, si vous voulez être français, il faut arrêter d'être musulman. Et ça, de manière inconsciente, c'est à cette dimension-là, qui est de dire, une nation, c'est une culture. Alors, vous imaginez ce que ça signifierait en Palestine, où on a d'abord, là par exemple, sur quasiment toute la nation du monde, en plusieurs religions, plusieurs cultures, etc. Cette idée d'une unité culturelle, eh bien, malheureusement, après les indépendances, on l'a maintenue dans les pays d'origine. On a quoi? On n'a pas de dire, il n'y a pas 10 cultures qui pourraient dire la nation, il y en avait deux. Il y avait une culture arabophone, une culture berbérophone, et encore plus des langues, parce qu'en termes de culture, il y avait plein de points communs. Et bien malgré ça, on a considéré qu'il fallait une seule langue, une culture. On a reproduit le modèle de nation, on a reproduit la base, et c'est là qu'on voit que la décolonisation, elle n'est pas encore terminée. Dans nos têtes, il y a encore des images qu'il va falloir rendre. Alors, raison de plus pour qu'en France, on ne reproduise pas ça dans le mouvement associatif. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux Berbères, ah non, vous n'avez pas le droit de vous organiser. Je pense que c'est très sain qu'ils le font, mais qu'ils doivent être conscients d'une tentative d'instrumentalisation et d'une volonté de diviser l'ensemble des gens issus de l'immigration en culture, en religion, etc. Et ils continueront là-dessus. Hein. Et c'est pas seulement par rapport aux Maghreb. Hein. Vous avez déjà entendu, les Chinois, eux, ils sont gentils, c'est pas comme les autres, etc. C'est-à-dire que cette idée de diviser, elle est permanente, la structuration est permanente.